Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie du bienheureux Luca Paci, le père Luca Paci, un éducateur formidable en Italie qui a été béatifié par le pape François. Et je voudrais commencer par raconter un terme compliqué, ce que c'est que l'anthropologie chrétienne, terme grec, compliqué qui veut dire simplement la connaissance de l'homme, de tout l'homme. Je crois que effectivement, il y a donné par le Christ une connaissance absolument plénière de ce que c'est que l'être humain et de ce que c'est que l'éducation. On le sait, il y a des choses évidentes. Tout petit, on a besoin de nourriture, et puis après, toute la vie, pour grandir. Donc, dans l'éducation, il y a quelque chose qui concerne le corps, la santé. Par exemple, à l'école, on va apprendre à se laver les mains. L'hygiène, c'était quelque chose d'important à un moment donné où l'hygiène n'était pas tellement connue par les gens. Deuxième domaine, le domaine psychologique, ou plutôt sensible, ce qui est commun en nous avec les animaux. Un petit enfant a besoin d'amour, mais pas seulement. D'amour, c'est évident, mais d'autorité, de repère. Et d'ailleurs, ce degré-là que les animaux possèdent aussi, les animaux supérieurs, on le voit chez les animaux qui nous ressemblent quelque part, comme les petits chiens. Eh bien, l'éducation de la maman, elle est à la fois douce et très ferme pour mettre des repères. Et si le petit chien est retiré à sa maman, s'il est sevré trop tôt, il sera par la suite déséquilibré, incapable de vivre en société. Eh bien, il y a la même chose chez l'être humain. Peut-on se contenter de ces 2 degrés? Bien sûr que non. Il y a ce 3e degré qui est la vie morale et la vie intellectuelle, donc ce qui est propre à l'homme et dont un chien n'a pas du tout besoin. Nous avons besoin pour la vie morale de savoir qu'est-ce que c'est que le comportement bon. Faire attention au prochain, ne pas, l'écraser, ne pas penser qu'à soi. Ce sont des vertus qui sont apprises, fondées sur la base de l'éducation psychologique, l'amour et l'autorité, qui sont appris à partir de l'âge de raison. L'éducation intellectuelle va dans le même sens. Nous apprenons une culture, nous recevons une sorte d'enracinement dans un passé, un pays, toute une série de choses comme cela. Est-ce que c'est tout ? C'est là qu'entre la spécificité chrétienne, ce que le Christ a révélé sur l'homme. Bien sûr que ce n'est pas tout. L'homme ne se nourrit pas seulement de cela. Il a besoin fondamentalement dans son âme de savoir à quoi ça sert tout ça. Ce qu'on appelle la sagesse, une science des sciences qui fait qu'on répond profondément aux 3 questions. D'où est-ce que je viens réellement? Profondément, est-ce qu'il y a un créateur? Est-ce que je viens du hasard? Qui suis-je? Est-ce que je suis simplement une étincelle passagère qui va disparaître dans le néant? Ou est-ce que j'ai une âme immortelle créée par quelqu'un qui a pensé à moi? Ou est-ce que je vais après la mort? Les 3 questions comme cela, il faut y répondre. C'est un besoin fondamental de l'homme. Et nous, en Occident, maintenant, à partir des années 60, on a prétendu que cette question-là, on n'en avait pas du tout besoin, que c'était ridicule, il fallait s'en passer. Résultat, le cœur des hommes sombre dans l'angoisse, la tristesse se répand, et les psychologues qui cherchent désespérément la cause de ce mal intérieur, et qui ne peuvent pas remonter à cette cause-là, puisque nous sommes dans un pays laïque, et donc ils ne trouvent pas la solution. Comme le dit le livre de la sagesse au chapitre 2, en analysant cela dans la Bible, les médecins étaient malades de la même maladie dont ils prétendaient guérir leurs patients, et ils ne trouvaient pas la cause. Et la référence que j'ai donnée est très fausse. Sagesse 17:7. Les artifices de l'art magique demeuraient impuissants. Et sa prétention à l'intelligence était, eux, honteusement confondue, car ceux qui promettaient de bannir de l'âme malade les terreurs et les troubles étaient eux-mêmes malades d'une peur ridicule. Je voudrais parler justement maintenant de ce prêtre pour rendre très concret ce que je viens de dire, parce que il fut l'un de ces éducateurs brillants qui, au XIXe siècle, eurent l'idée de créer des écoles pour les enfants, mais des écoles qui éduqueraient tout leur être, sans exception, ce qu'on appelle holistique, encore un terme grec, je m'excuse, mais ça permet de se cultiver, après tout, holistique, H-O-L-I, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, Luca Paci est né en 1789, dans le nord de l'Italie. Et il n'est pas d'un milieu pauvre, non, d'un milieu de la haute noblesse, une haute noblesse italienne. Son père est le comte Enrico Paci de Preposulo,
de Bergame. Bergame, c'est la ville où il habite, et sa mère est la noble vénitienne Catarina Corner. Il y a là, dans la noblesse italienne, évidemment, d'abord une transmission d'une culture profonde au niveau de l'aspect 1, donc les soins du corps, aspect 2, l'amour, est donné souvent par des gouvernantes, mais je dirais que là, la maman est extraordinaire. C'est elle qui va donner l'amour et l'autorité avec l'aide de son mari. Et puis, on veut donner les meilleures études, intellectuelles, les études morales, donc éducation et enseignement. Sa maman s'appelle Catarina Corner et les gens autour de là l'appellent la mère des pauvres, tellement ils voient sa foi chrétienne qui envahit son cœur et qui fait qu'elle s'occupe dans sa paroisse de tous ceux qui ont besoin, soit de nourriture spirituelle, soit de nourriture matérielle. Il faut savoir en effet que ce nord de l'Italie, dès cette période-là, mais je dirais au début du 19e siècle aussi, est dans une grande pauvreté. C'est une terre d'émigration. Il y a beaucoup d'enfants, il y a très peu de travail, la misère est importante. Donc, si le peuple italien l'a appelée la mère de toutes les pauvretés, c'est qu'il y avait une raison. On peut le dire, notre petit Lucas avait véritablement une guide spirituelle pour sa vocation future. Et donc, ce garçon se développe avec une grande droiture, mais aussi, forcément, à cause de l'enseignement qu'il a reçu de sa mère, avec une grande piété et la certitude que la vie éternelle est ce qu'il y a de fondamental, de plus important, qu'il faut être prêt à tout vendre, y compris une vie de mariage s'il le faut, pour chercher le Seigneur. Un exemple qui montre ce qu'il est. En 1810, il a 21 ans, nous sommes en pleine période napoléonienne. Lucas devient le directeur de la confrérie du Saint-Sacrement et en 1811, il devient le directeur de la confrérie de la doctrine chrétienne. Saint-Sacrement, ça, c'est l'amour. L'amour qui fait tendre vers le Créateur, celui qui répond aux 3 questions de la sagesse. Et puis, la doctrine chrétienne. On ne se nourrit pas que d'amour, on se nourrit aussi d'intelligence. La sagesse est intelligente. Elle explique ce qu'on fait sur terre. Nous venons d'un Créateur. Un Dieu infini, tout-puissant, qui n'a pas besoin de nous et qui a voulu gratuitement nous créer pour nous donner son propre bonheur. La vision béatifique. Qui sommes-nous ? Nous avons une âme immortelle, spirituelle, créée par Dieu au moment de notre conception. Où allons-nous après la mort ? Eh bien, si nous servons de cette vie qui est un premier degré du purgatoire pour acquérir des qualités nécessaires comme l'amour, l'humilité, et du coup, en conséquence, l'observation des commandements, l'attention au prochain, alors nous obtenons la vision béatifique dans l'autre monde et nous voyons Dieu face à face, mais pas Dieu seulement. Nous voyons aussi l'âme de notre prochain. C'est une église qu'est le paradis, une vie commune, une communion des saints. Bref, les réponses aux questions, il les a. Il entre au séminaire. Et là, il fait ses études pour devenir prêtre. Il est ordonné prêtre en 1815 à l'âge de 26 ans. Alors, dans les documents que j'ai, il y a quelques petites différences de date. Certains disent qu'il a été ordonné prêtre en 1813, à l'âge de 24 ans. Donc, on me pardonnera cette imprécision. Je fais avec les documents que je peux. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est l'époque où l'empire napoléonien va bientôt s'écrouler. Et donc, les misères vont s'abattre sur une Italie qui a été dominée par les armées françaises et qui maintenant est obligée de se restructurer, mais qui ne peut pas se restructurer puisque, avec le traité de Versailles, voici que l'empire austro-hongrois s'empare de nouveau du nord de l'Italie, que les États du Vatican sont recréés, et bref, l'Italie reste un pays très divisé, avec maintenant le désir dans le cœur de l'unité italienne. C'est l'apport principal, ou l'un des apports qu'a donné Napoléon Bonaparte. Mais en réalité, ce n'est pas le seul apport, loin de là. Et le jeune prêtre Lucas va s'en rendre compte en parcourant, après son ordination, les rues de Bergame. Il se rend compte des choses. Il y a non seulement une grande misère matérielle, les conséquences de la guerre, mais il y a des idées qui se répandent et des idées qui viennent de France, qui ont été communiquées aux Italiens du Nord.
particulièrement par les soldats de l'armée de Napoléon, qui étaient souvent des soldats de la Révolution française, qui avaient d'abord combattu à la bataille de Valmy, qui étaient souvent très opposés à l'Église catholique. Eh bien, dans le nord de l'Italie, ils ont apporté leurs idées. Et l'idée principale, c'est que la souveraineté sur toute chose doit venir de l'intelligence humaine. Certainement pas de cette Église, un peu passéiste, un peu sectaire, et de dogmes comme ça, venant d'en haut, dont on ne sait pas la vérité, qui sont parfois un peu ridicules. Lorsque Lucas, l'apère Lucas, se promène dans les rues de Bergame, il voit une ruine de la culture qui s'est non seulement répandue en France, mais dans le nord de l'Italie de manière incroyable. Non seulement l'évangélisation, l'apprentissage du catéchisme ne s'est pas fait à cette époque-là, ça a été suspendu, et donc une génération d'enfants ne connaissent rien de la foi de leur père. Mais il y a encore un alphabétisme au niveau scolaire terrible. On n'a pas pu aller à l'école, il y avait d'autres soucis à cette époque-là, en tout cas pour les enfants pauvres. Les familles riches s'en sont sorties, évidemment. Et puis, il y avait une suspicion maintenant qui était répandue comme un cancer dans l'esprit des gens, une méfiance par rapport à l'Église, d'autant plus que les États du Vatican empêchant l'unité italienne, eh bien, voici que certains commençaient à répandre l'idée que la faute de l'empêchement de l'Italie de se recréer venait de l'Église catholique. Il y aura tout au long du XIXe siècle ainsi des révolutions anticléricales et même franc-maçonnes. La franc-maçonnerie, ce sont les libres penseurs, ceux qui disent que tout vient de nous, de l'homme, et qu'il n'y a pas de créateur au-dessus, ou plutôt peut-être qu'il y a un grand architecte de l'univers, mais ce n'est pas lui qui fixe les lois, c'est nous qui devons les fixer. Don Luca se rend compte et il en parle à son évêque, et il en parle aussi au pape qui vient d'être élu le 16 mars 1815, le pape Grégoire XVI. Il se rend compte que il faut évangéliser de nouveau, il faut parcourir les campagnes, il faut créer des missions pour redonner d'abord la base, le sens de la vie. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, à cette époque-là, où le pape Pie VII, le prédécesseur de Grégoire XVI, avait été déporté en France, qu'il était revenu en Italie. Eh bien, à cette époque où il fallait tout reconstruire, le pape Grégoire XVI, devant le zèle de ce jeune prêtre, sa passion apostolique, son désir d'évangéliser l'Italie de nouveau, lui confère un titre qui paraît stupéfiant pour un jeune prêtre. Il le nomme missionnaire apostolique, avec une lettre de mission qui l'engage à passer de village en village avec l'autorité pontificale, ce qui veut dire que les évêques devront l'accepter pour faire des missions populaires. Il faut bien se rendre compte ce que furent ces missions créées ainsi au XIXe siècle, et pas seulement en Italie du Nord. En France, il y eut des congrégations entières qui se créèrent comme ça pour réévangéliser la France. Eh bien, on arrivait dans une paroisse, souvent on utilisait des méthodes comme celle de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui lui avait exercé au XVIIIe siècle. Et puis on sonnait le tocsin, on invitait les gens à venir suivre des sermons, et les sermons étaient enflammés. On invitait les gens à se confesser, à changer de vie. On redonnait un enseignement de base sur le kérygme, c'est-à-dire la base de la foi, ce que j'ai raconté au début de cette vidéo. À la fin de la mission, souvent, on plantait dans un carrefour auprès de la paroisse une croix pour se souvenir de la mission, avec une date, la croix de la mission. Des croix qui furent ensuite souvent renversées, en France en particulier, lors de 1905, lors de la séparation de l'Église et de l'État. Et on peut le dire, durant des années, Don Luca Paci est véritablement dans sa vocation. Il y a un travail extraordinaire ainsi à passer de paroisse en paroisse. Mais il faut bien le comprendre, pour le prédicateur, c'est souvent une tâche répétitive. Je veux dire, on arrive et c'est comme si jamais on ne terminait. C'est la grande différence avec ce que je fais actuellement sur Internet. Je mets une vidéo avec le récit d'une vie de saint et je n'aurai pas à la raconter 50 fois avec, par exemple, un petit public de 50 personnes. 50 fois 50. Par Internet, on peut donc raconter une fois et du coup passer à une autre vie. Et le prédicateur, de cette façon-là, ne peut pas s'ennuyer. Lui,
eh bien, il se rend compte qu'il y a un défaut dans les missions populaires. Une qualité d'abord, la foi, le fondement de la foi, l'aspect du sens de la vie, la sagesse est redonnée au peuple, et quelquefois de manière très forte. Mais on passe un peu comme un bateau, on quitte la paroisse, on ne peut pas construire quelque chose de durable. Et puis, avec sa parole de feu, sa prédication, il s'en rend compte. Autour de lui s'attachent des personnes qui veulent faire de lui leur confesseur. Elles ont été touchées par sa prédication, et en particulier des jeunes femmes qui veulent marcher dans le chemin de la perfection. Il y a donc sa parole, qui est comme un feu qui enflamme ici du papier, mais souvent de manière éphémère. Et puis, il y a ces jeunes femmes et des jeunes hommes qui voudraient suivre et se consacrer davantage à Dieu. Et puis, il y a tous ces enfants qui sont un peu abandonnés comme cela, dont personne ne s'occupe de manière durable. Il y a tous les éléments, évidemment, pour créer maintenant une sorte de communauté qui soit à la taille de son cœur, à la taille du cœur du Père Passy, une communauté qui pourrait s'occuper des enfants et leur donner l'éducation totale dont ils ont tellement besoin. La première initiative qu'il va prendre, c'est en 1838, au moment où un peu partout en Europe, on commence à créer des écoles gratuites. Il a 49 ans déjà, il a beaucoup missionné, il est devenu un prêtre d'expérience. Et donc, il décide maintenant, avec les femmes dont il s'occupe depuis des années, de créer une première communauté qu'il va appeler les Sœurs enseignantes de Sainte Dorothée. Il est aidé en cela aussi par son frère, qui lui-même a été ordonné prêtre. Et je voudrais raconter tout de même pourquoi est-ce qu'il consacre cette société qu'il crée à Sainte Dorothée. Il faut que je raconte qui elle est. Eh bien, elle est une martyre du IVe siècle, l'une des toutes dernières martyrs de l'Empire romain persécuteur. 2 ans après son martyre en 311, l'édit de Milan, qui donnait la tolérance aux chrétiens, fut édité par l'empereur Constantin. Qui était-elle? Eh bien, une jeune femme romaine de Cappadoce, donc du côté de la Grèce, qui fut attrapée parce qu'elle était chrétienne, qui ne nia pas, qui fut condamnée à mort, et son juge, qui s'amusait ainsi de la livrer à la mort, eh bien, ou plutôt l'avocat païen, lança une sorte de plaisanterie. Il s'appelait Théophilus. « Ah !» lui dit-il lorsqu'elle partait vers le martyre, « nouvelle épouse du Christ, envoie-moi donc quelques fruits du jardin de ton époux lorsque tu seras arrivé. » Cela se passait en plein hiver, le 6 février 311, et elle portait une coiffe pour aller au martyre, un chapeau recouvert de fleurs qui étaient artificielles, et de fruits qui étaient artificiels. Eh bien, quand elle fut exécutée, elle donna à un petit garçon de 6 ans sa coiffure pour qu'il la porte à cet avocat païen. Et lorsqu'il arriva auprès de l'avocat, les fleurs s'étaient transformées en fleurs fraîches et les fruits en fruits tout à fait comestibles, alors que c'était impossible, nous étions hors saison. Ce qui veut dire qu'elle fut l'une des plus grandes saintes, Sainte Dorothée de Césarée, à répandre sur la terre, sous forme symbolique de fruits et de fleurs, les grâces qu'elle enverrait depuis le ciel. Il était évident qu'avec une sainte si belle, si poétique, l'idée de nommer sa congrégation, la congrégation de Sainte Dorothée, où elle serait consacrée à l'éducation des petites filles, eh bien, ça collait tout à fait. On répandrait dans le cœur de ces petites filles, qui étaient bien innocentes, on répandrait toute la connaissance et la pureté du cœur pour marcher vers le ciel. Évidemment, il ne peut pas s'occuper que des fillettes. Il y a ici des femmes qui vont s'occuper d'elles. Il faut s'occuper aussi des petits garçons qui ont tout autant de besoins. Certes, quelquefois, on les met davantage à l'école. Les filles sont quelquefois beaucoup plus abandonnées et leurs vertus beaucoup plus en danger, avec le risque, lorsqu'elles sont très pauvres, de prostitution. Eh bien, il va créer pour les garçons, avec son frère, la société Saint-Raphaël. Et là, il choisit comme patronage l'archange, celui qui a été intervenu auprès de Tobie pour l'accompagner dans son voyage. C'est un livre de la Bible pour qu'il puisse récupérer l'argent de son père et ainsi, eh bien, je dirais sauver d'un démon sa jeune épouse, celle qu'il épousa durant son voyage, la petite Anna. Donc la société de Saint-Raphaël commence à Gênes
Et malheureusement, elle sera freinée ensuite par la révolution italienne entre 1848 et 1849. On le sait, c'est un moment où les peuples dans toute l'Europe secoueront, essayeront de secouer le joug des anciens gouvernements pour obtenir de la liberté, liberté de réunion, liberté de presse, etc. Maintenant, si l'on veut savoir quel est l'objet de ces deux sociétés, et d'ailleurs, je devrais ajouter, il y en a une troisième, l'œuvre laïque Sainte Dorothée, bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas se consacrer à Dieu dans un vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, mais qui veulent servir à son œuvre en restant laïque. Eh bien voilà, c'est pour eux, tout à fait. Toutes les bonnes volontés sont accueillies. Et donc si on veut comprendre quel est son projet, il suffit de reprendre ce que j'ai dit au début de cette vidéo, l'éducation de tout l'homme. Donner à manger à ses enfants, à la base, leur donner des notions d'hygiène, leur donner l'autorité et la tendresse en étant leur institutrice, leur donner l'éducation intellectuelle, lire, écrire, compter, et plus un métier s'il le faut, et puis l'éducation morale qui va avec, et au-dessus de tout, couronner cet édifice par la foi chrétienne qui fait que maintenant ils savent pourquoi ils sont sur terre, que cette vie se terminera, mais qu'elle se termine dans l'autre monde, que la mort n'est qu'un passage. Voilà, il n'y a rien à ajouter. L'effet de ce qu'il a créé est très positif. Les gouvernements italiens l'encouragent, le pape reconnaît son œuvre, et lui, il va s'occuper de cette œuvre-là jusqu'au bout de sa vie. Il meurt en 1866 à 77 ans à Venise. Qu'est devenue son œuvre? Eh bien, certes, en Europe occidentale, à partir du XXe siècle, où l'éducation des enfants a été prise en charge de plus en plus par l'État à travers des écoles qui voulaient se séparer de l'aspect mystique dont j'ai parlé tout à l'heure pour ne garder que les trois autres aspects. Son œuvre a continué de prospérer, de porter des fruits partout dans le monde, dans les pays en particulier comme l'Afrique. Des fondations ont été faites qui sont absolument vivantes. Voici une photo par exemple, on le voit bien, de religieuses de Sainte Dorothée qui, dans un costume et chapeautées par des sœurs venues d'Italie, peuvent s'occuper d'être éducatrices dans un pays qui s'appelle le Cameroun. Et voici une photo d'elles avec la joie qui rayonne sur leur cœur. Et il faut vraiment les imaginer dans leur travail. Ce sont des éducatrices avant tout. Et elles ont repris dans ce pays toutes les intuitions de Don Luca Passy, qu'il avait eu au XIXe siècle. Elles le disent, l'œuvre de Sainte Dorothée est une agrégation de fidèles laïcs qui, en vertu du commandement évangélique « Va et corrige ton frère » deviennent des guides aimantes, des jeunes, dans le but de les former à la vie chrétienne, en les exhortant au témoignage et à l'engagement apostolique, de corriger leurs frères, de construire la communion dans leur propre environnement, dans la vie sociale et ecclésiale. Il y a bien sûr aussi l'œuvre des religieuses, et elles s'occupent en particulier à former les laïcs, en particulier les femmes, parce que la pratique effectivement, la correction fraternelle, est de créer ainsi un filet de salut pour les jeunes générations, dont elles seront souvent les porteuses de vie. Elles reprennent tous les mots d'ordre de Don Luca Passy. Votre but, mettre le feu de l'amour de Dieu de toutes les manières, sans jamais vous fatiguer. C'est une citation qui vient de lui. Et l'engagement pour les religieuses se fait par un vœu public, promouvoir, diriger, soutenir avec l'ardeur d'un cœur bienveillant et généreux l'œuvre Sainte Dorothée. On le voit, on retrouve toute la ferveur de leur fondateur, Don Passy, et la devise est « brûler pour embraser ». Brûler, évidemment, par le feu de l'amour, pour embraser quoi? Les cœurs vers l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Ce n'est pas du tout en Afrique un simple amour humain, une philanthropie, c'est la vertu de charité, vertu théologale.
Voilà, je m'arrête là en disant simplement que les papes, par la suite, vont vouloir reconnaître la sainteté de Don Luca Passi. Et il sera déclaré vénérable par une enquête sérieuse par le pape Jean-Paul II en 1998, avant que Dieu ne confirme par un miracle. Et il sera béatifié par le pape François dans la basilique Saint-Marc de Venise, enfin en tout cas par son délégué, le cardinal Angelo Amato. J'allais terminer ici cette vidéo, mais je me suis rendu compte que j'oublie de rappeler que c'est une vidéo catholique. Je n'ai pas raconté l'histoire d'un mort, mais d'un vivant, bien sûr, vivant de l'autre côté de cette vie et qui descend sur terre, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Comment pourrait-on empêcher le bienheureux Luca Passi de venir ici répandre sur la terre des pluies de grâce sous la forme, comme le faisait Dorothée, sous la forme de fleurs et de fruits qui se répandent dans nos cœurs.